Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo sur les optionnels. Alors on va aller un peu plus loin sur cette notion. Où est-ce qu'on en était? On en était ici. On avait vu qu'on avait une variable optionnelle qui était le résultat de la conversion d'une chaîne de caractères ici en entier, c'était notre exemple. Et on avait besoin de tester, de savoir est-ce que j'ai une valeur ou pas. Dit autrement, est-ce que ma variable optionnelle vaut nil ou pas? Si elle était non nulle, alors je peux l'utiliser dans du code, hein, dans des calculs par exemple, mais pour l'utiliser, je vais devoir la force unwrapper avec un point d'exclamation pour pouvoir l'utiliser dans un calcul. Et si je n'ai pas de valeur, si c'est nil, alors je dois gérer le cas pour tenir compte du fait qu'il n'y a pas de valeur. Donc on peut reprendre l'exemple ici. Ici, la conversion réussit, et si je change la valeur de ma chaîne de caractères, la conversion ne va pas réussir. Et donc là, c'est le bloc else qui va être invoqué. Et ici, par exemple, j'affiche dans ma console pas de valeur pour un nombre. Voilà, voilà le fonctionnement de base des optionnels. Premier complément, on peut définir directement une variable comme étant optionnelle. Par exemple, je crée ici mon optionnel. Et comme on le fait en Swift, la plupart du temps, c'est vrai que le type est automatiquement inféré par Xcode, mais on peut forcer le type. Par exemple ici, je fais int optionnel égale, admettons, 7. Donc je crée une variable, mon optionnel, mais elle est bien de type optionnel, hein, on le voit bien ici, vous voyez, int.interrogation, elle est bien type optionnel. Pour l'instant, je lui donne une variable, une valeur, la valeur 7. Mais effectivement, un peu plus tard dans mon code, je reviens sur mon optionnel, je peux à un certain moment lui affecter la valeur nil, ou un peu plus tard, lui affecter une autre valeur. Voilà, hein. Donc on peut définir à l'avance une variable comme étant de type optionnel. Par contre, comme dans toutes les définitions de variables en Swift, une fois qu'on a donné un type à cette variable, on ne pourra plus le changer. Donc si elle est optionnelle, on va devoir la traiter en conséquence. Alors, deuxième technique très importante par rapport au forced unwrap, pour faire un peu la même chose, c'est ce que Apple appelle l'optional binding. Optional binding. Ça, c'est très important. Moi, souvent, j'appelle ça le iflet. Qu'est-ce que c'est? On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Admettons que je vais convertir une chaîne de caractères en nombre et je veux utiliser le résultat. Et regardez, je vais utiliser cette syntaxe-là. Iflet nombre égale, et je refais ici ma petite fonction de conversion, égale int de 18. Vous voyez, iflet, j'ouvre l'accolade puisque je viens de faire un if. Ici, je mets du code. Par exemple, je peux printer mon nombre. D'accord? Sinon, bah, je me retrouve dans le cas précédent, pas de valeur, hein, c'est la même chose que tout à l'heure, où on va écrire plutôt, tiens, conversion en échec. Voilà. Alors, regardons ce code. Hop, lui, il est en trop. Qu'est-ce que ça fait, ce if let nombre égale int de 18? Ça fait la même chose que ce qu'on faisait, on va le regarder comme ça. C'est la même chose que ça. Je fais ma conversion, je l'injecte dans une variable que j'appelle nombre, mais au passage, je fais le test directement pour savoir si c'est nil ou pas. Et cette variable nombre, qui est créée ici à la ligne 34, elle va être utilisée dans le bloc de code entre les deux accolades ici. D'accord? Et elle va être locale à ce bloc de code. La variable nombre ici, si j'essaye de l'utiliser, elle n'est pas connue. Hein, non, il me propose un nombre, c'est pas bon. Voilà, nombre. Il ne la connaît pas. D'ailleurs, il va me mettre une erreur, hein, ou un warning. Si. Bon, voilà, hein, ça plante comme il faut. Il me dit non, moi je ne connais pas Voilà, ça y est, ça a été un peu long, vous voyez, avec Xcode. Il ne connaît pas la variable nombre parce que cette variable nombre n'est définie qu'à l'intérieur de mon bloc iflet. Il faut bien comprendre ça. Et là, par contre, l'avantage, si on compare les deux codes, ici, vous voyez, j'étais obligé de unwrapper en fait ma variable pour l'utiliser. Ici, je n'ai plus besoin, à l'intérieur de ce bloc de code, de l'unwrapper, c'est-à-dire de lui mettre un point d'exclamation.
Et cette variable que j'ai appelée nombre, son type, c'est un entier. La variable nombre ici n'est pas une variable optionnelle. Donc c'est plus simple à manipuler. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous voyez, dans ce bloc de code-là, je peux utiliser nombre, qui est le résultat de cette conversion, directement, sans avoir maintenant à l'unwrapper. Par contre, comme précédemment, si la conversion n'a pas réussi, on est dans le bloc else, et là, il faut gérer le cas en échec. Je peux reprendre un autre exemple, hein. If let myImage égale à UIImage, hein, je reprends la récupération d'image, name de point, et elle s'appelait 3WA, vous voyez, accolade, hop, eh bien je peux par exemple printer myImage, ça marche, hein. On peut printer une variable de type UIImage, on va le voir dans la console. Si tout va bien, il va juste nous afficher en fait quelques propriétés de mon image. Bon, c'est un peu long là, vous voyez, voilà, ça y est, hein, ça a fonctionné. On n'est pas obligé d'ailleurs de mettre le bloc else, mais souvent quand même, quand on fait un iflet, il est bon de mettre le bloc else. Voilà, donc ça c'est l'optional binding, hein, je l'appelle aussi le iflet, très couramment utilisé à chaque fois qu'on va récupérer en fait une variable de type optionnel et qui va permettre de l'utiliser ici sans avoir besoin de l'unwrapper, puisque la variable qui est créée dans le iflet n'est pas de type optionnel, elle est de type classique. Voilà. Dernière application des optionnels, on utilise beaucoup les optionnels en sortie d'une fonction. Et c'est là où on comprend bien tout l'intérêt des variables optionnelles. Alors, admettons que je vais faire une fonction racine carrée. Vous voyez, je crée ma fonction racine carrée qui va prendre en entrée un double, hein, comme ça on change un petit peu. Et admettons que je veuille, ça renvoie donc un double. Alors je pourrais faire return sqrt, puisqu'elle existe en fait, hein, la fonction racine carrée en Swift, return racine carrée de x. Vous voyez, elle a l'air sympathique ma fonction. Voilà, et je peux l'utiliser, racine carrée de 2. Admettons, on va voir. On va voir si ça marche, est-ce qu'il sait nous faire ça? Un peu long, hein, c'est parfois un peu pénible hein, avec Xcode, les playgrounds. Là, j'utilise Xcode 9, qui est encore en bêta à l'heure où je fais cette vidéo, mais ah, c'est parti. Est-ce qu'il va nous calculer la racine carrée de 2? Voilà, ça a marché. 1,41, 42, il nous l'a calculé. Mais les racines carrées, en maths, en fait, ça ne s'applique pas à des nombres négatifs. Donc, admettons que je donne un nombre négatif. Vous voyez, il me renvoie nan, et encore, oui, il est sympa, donc ça n'a pas fonctionné. Eh bien, l'optionnel va nous permettre de gérer ce cas-là, et plutôt que de mettre un double en variable de sortie, on va mettre un double optionnel. Double optionnel, et on va faire le test. If la variable d'entrée, si elle est positive, alors effectivement, je peux renvoyer racine carrée. Sinon, qu'est-ce que je renvoie? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Je renvoie nil. Voilà. Et cette fois, j'utilise vraiment une variable de type optionnel que j'ai mis en sortie pour renvoyer nil dans le cas où je ne peux pas calculer la racine carrée. Vous voyez, donc à chaque fois que vous allez faire une fonction qui peut-être ne va pas pouvoir renvoyer de valeur, ce qui arrive, hein, eh bien, il est de bonne pratique d'utiliser une variable de type optionnel en sortie. Et là, ça me permet d'utiliser racine carrée de moins 2. J'ai nil, mais après, je peux tester ce résultat pour calculer, enfin pour que mon programme s'adapte au fait qu'on n'avait pas de valeur sur racine carrée de moins 2. Vous voyez, et souvent, je dis dans les cours, c'est que quand on arrive à bien maîtriser ça, c'est-à-dire qu'on arrive bien à mettre des variables optionnelles en sortie des fonctions, c'est qu'on a déjà passé un bon cap dans la programmation iOS en Swift. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, retrouvez-nous sur notre site mobile.3wa.fr et on sera très heureux de vous retrouver pour notre formation mobile où on forme en 2 mois ou 3 mois au métier de développeur mobile iOS.
Voilà, à bientôt.